Bonne nouvelle, le franc CFA, c'est fini. En tout cas, c'est ce que nous dit l'AFP ce matin. On est le 21 mai 2020 et l'AFP vient de sortir une dépêche qui nous dit que le franc CFA, c'est fini. Et tous les médias français se sont emparés de la nouvelle et nous ont sorti la même phrase, le franc CFA, c'est officiellement fini. La fin du franc CFA, c'est voilà, un projet de loi entérine la fin du franc CFA dans la France, acte officiellement à la fin, c'est définitivement fini, le franc CFA, on n'en parle plus. Malheureusement, c'est faux. Il s'agit d'une entourloupe, pour être tout à fait précis. Mais du coup, je vais essayer de vous montrer pourquoi, en fait, en regardant un article du journal Le Monde qui s'appelle « La France acte officiellement la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest ». Alors Le Monde, c'est un journal vraiment néocolonial et c'est la meilleure source d'information, je trouve, pour voir comment tout l'appareil médiatique, comment toute la propagande néocoloniale est mise en place. Donc l'article commence comme un bon article néocolonial devrait commencer. Il commence par « Paris renonce au dépôt auprès du Trésor français de la moitié des réserves de change de la Banque centrale de la zone et se retire de ses instances de gouvernance ». Du coup, il présente Paris comme étant l'acteur principal, c'est-à-dire c'est Paris qui a la capacité de renoncer à ce qu'il avait précédemment. Et on ne parle pas des luttes de différentes associations, de différents militants, militantes, hommes politiques africains, femmes politiques africaines qui se battent depuis des années, et des théoriciens, plein de gens qui parlent de pourquoi il est important d'arrêter le franc CFA. Cela, on n'en parle pas. Par contre, on va dire Paris renonce. Et du coup, qu'est-ce que ça nous amène à penser? Ça nous amène à nous dire putain, mais Paris est quand même assez généreux, Paris est quand même assez cool, merci, merci Paris, mais merci Paris. En fait, Paris, bon, on va voir qu'il renonce pas du tout, mais c'est pas grave. L'article se permet voilà, d'invisibiliser les luttes des personnes concernées et de montrer une bonne image des oppresseurs, voilà, donc des colons pour le coup, anciens colons, nouveaux colons, néo-colons, on s'en fout, en tout cas des colons. Et donc, c'est un peu comme quand on nous présente Schulcher comme étant le héros de l'abolition de l'esclavage, etc. Vous connaissez un peu l'histoire, quoi. On continue. La France a entériné officiellement mercredi 20 mai la fin du franc CFA qui devrait désormais, enfin dorénavant, s'appeler l'éco. Et oui, parce que, en fait, le franc CFA ne disparaît pas du tout, c'est juste que un des 3 francs CFA qui existent se transforme et devient éco. Il prend le nom éco. Pour quelle raison? Parce qu'il existait un projet qui était mis en place et qui devait avoir lieu au courant des années 2020-2021. Il devait, en fait, tous les pays de la zone d'Afrique de l'Ouest, que ce soit les anciennes colonies françaises et les anciennes colonies anglaises ou autres, devaient se mettre d'accord sur une monnaie commune qui s'appellerait l'éco et qui leur permettrait d'avoir une indépendance par rapport à différents marchés financiers et notamment pour les anciennes colonies françaises d'avoir une indépendance par rapport à la France en ayant leur propre monnaie souveraine en fait. Donc l'éco qui serait une monnaie comme un peu l'euro et une monnaie commune en Europe. Seulement, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que la France change le nom de son franc CFA, qui n'existe que dans les anciennes colonies françaises, pour le transformer en éco. Et donc le projet de monnaie commune qui devait inclure tous les pays de la zone d'Afrique de l'Ouest ne peut plus voir le jour puisqu'il va exister une vraie monnaie qui s'appellera éco et qui est donc juste le franc CFA transformé en changeant de nom, quoi, en fait. C'est un peu ce que ne nous dit pas ce court paragraphe, mais qui le suggère. Voilà. Cette fin symbolique devait s'inscrire, donc c'est bien une fin symbolique, la fin du franc CFA. Cette fin symbolique devait s'inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et l'Afrique et écrire une nouvelle page de notre histoire. En réalité, ça n'écrit pas du tout une nouvelle page, ça prolonge juste la page coloniale en fait. Puisque le franc CFA, vous allez voir, tout ce qui fait le franc CFA reste, simplement son nom se transforme. Il y a juste un truc qui change, mais bon, c'est vraiment rien quoi. Donc vestige de la France-Afrique. C'est une monnaie, le franc CFA est une monnaie qui est souvent dénoncée par ses opposants comme colonialiste et dont le président français a reconnu qu'elle était perçue comme l'un des vestiges de la France-Afrique. J'ai l'impression que les opposants au franc CFA, ils perçoivent plutôt bien ce qu'est le franc CFA, puisque le franc CFA à la base c'était le franc des colonies françaises d'Afrique, et ça a été transformé ensuite en franc de la communauté financière africaine, ça c'est un des 2 francs CFA, et il y a l'autre franc CFA qui s'appelle le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Donc, vraiment, c'est une blague, quoi. Genre, le truc, c'est juste les colonies françaises d'Afrique et ils ont transformé le nom après l'indépendance pour faire genre, c'était plus... Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a 2 francs CFA parce qu'en Afrique, il y avait 2 grandes colonies. Tu avais la partie Afrique occidentale française et la partie
Afrique, je sais plus exactement c'est quoi le nom de la deuxième grosse partie de la colonie française. Ces deux avaient des modèles financiers différents, ils avaient deux francs différents, et c'est ces deux francs en fait qui se sont transformés en deux communautés financières d'Afrique et communautés coopération financière en Afrique. C'est vraiment juste des changements de nom tout le temps, et c'est la même monnaie qui reste. Donc là, c'est encore une fois ce qui se passe. Un des deux francs CFA va devenir l'éco. Et donc le président français a reconnu qu'elle était perçue comme l'un des vestiges de la France-Afrique. En fait, non. Le franc CFA, c'est pas un vestige de la France-Afrique. Le franc CFA, c'est un vestige de la colonisation. Mais le franc CFA, c'est la France-Afrique. C'est le cœur même de la France-Afrique. Voilà. C'est juste pour préciser un peu parce que grâce à cet accord, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès du Trésor français, une obligation qui était perçue comme une dépendance humiliante vis-à-vis de la France par les détracteurs du franc CFA. Bah, effectivement, quand tu es censé avoir une monnaie, quand tu es un pays d'Afrique de l'Ouest, ce qui est censé être un pays souverain économiquement et monétairement, et que tu es censé pouvoir du coup gérer ta monnaie, c'est un peu humiliant que les règles de ta monnaie qui ont été conçues par ton ancien colonisateur t'obligent à déposer la moitié de tout ton argent dans le Trésor français. Du coup, je trouve que les opposants perçoivent assez bien la situation pour le coup. Mais enfin, vu comment la phrase est écrite par Le Monde et comment elle est écrite par tous les médias français, c'est comme si certains gens un peu, voilà, un peu des militants qui cherchent un peu, eux, ils perçoivent ça comme, voilà. Non, mais en fait, je crois qu'ils perçoivent très bien, voilà, que c'est humiliant et que c'est colonial. Autre différence importante entre du coup l'éco et le franc CFA, c'est que Paris se retire des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente. Donc, dans l'éco, Paris ne sera plus présent dans les instances de gouvernance, officiellement. Dans le franc CFA, Paris était toujours présente. Ce qui veut bien dire que le franc CFA est une monnaie coloniale, puisque elle est gérée, enfin, elle implique la présence de l'ancien colonisateur. Alors qu'on a 8 pays d'Afrique, et les 8 sont, genre, contraints d'avoir la présence. Donc on a 8 face à un Français, quoi. C'est on voit vraiment le rapport hiérarchique qui est très fort. 8 pays qui sont censés être des pays autonomes et un pays français qui doit être là et qui est le garant, qui est le... Voilà. Une des réunions se passe en Afrique, donc ils nous disent bien dans l'article, hein. Le gouverneur de la Banque de France participait aux 2 réunions annuelles, dont l'une se déroulait à Paris. Impossible de faire sans la France. Pour tout ce qui est politique monétaire dans les anciennes colonies françaises, c'est la France qui gère. Et ça ne change pas avec l'éco, malheureusement. Et même en plus, l'article continue à être hyper colonial. En revanche, la France continuera de jouer son rôle de garant pour cette monnaie qui maintiendra également une parité fixe avec l'euro. Donc, en fait, la France, le franc CFA était en parité fixe avec l'euro, ce qui est aussi un héritage de l'histoire coloniale, et qui fait que les États africains ne peuvent pas gérer, en fait, la valeur de leur monnaie. Donc, ils peuvent pas adapter la valeur, genre d'évaluer ou réévaluer leur monnaie, de manière à pouvoir correspondre avec les besoins de ce qu'ils ont dans leur pays propre, sachant que le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso n'ont pas les mêmes problématiques. Donc, ils doivent pouvoir gérer leur monnaie de manière autonome. Mais non, donc toute cette partie d'Afrique est corrélée à ce qui se passe en Europe parce leur franc est lié à l'euro. Il n'y a aucune souveraineté économique. Donc quand on se dit l'Afrique est pauvre, etc., il y a vraiment un processus de paupérisation de l'Afrique et qui est en place dans le franc CFA et dans l'éco puisque cette règle ne changera pas. Tout cela se passe à l'époque du Covid. Donc en fait la France avait déjà pour plan de transformer le franc CFA en éco, mais là elle profite en plus de la période du Covid pour faire semblant que c'est un geste humaniste voilà, elle met en scène un geste qui est fait en direction des Africains et qui est un geste émancipateur. Et donc l'article va dans cette direction, il nous dit en plus de la chute des prix du pétrole et de ceux des matières premières, l'Afrique est aussi confrontée à la défiance des investisseurs qui se replient sur les marchés plus sûrs. Et c'est pour cette raison-là qu'il est temps de faire des transformations économiques, etc. Et en fait, ce genre d'argument, c'est un truc qui est repris très régulièrement. J'en parle dans ma dernière vidéo sur les dettes et les annulations des dettes africaines. En fait, ça arrive très très souvent que l'Europe mette en scène des crises en Afrique pour en fait juste réorganiser sa manière d'avoir une emprise coloniale sur l'Afrique. Et vraiment, c'est tout le sujet de mes 4 vidéos sur la dette africaine. Depuis le début de la crise, Paris a également été très actif au sein du G20 et a notamment obtenu, il y a un mois, un moratoire sur le paiement du service de la dette pour les 77 pays les plus pauvres. Donc là, encore une fois, on met en scène Paris comme étant un acteur, ça renforce le fait qu'on se dise Paris est vraiment généreux, Paris est vraiment cool, la France est vraiment cool. Et on se pose pas du tout des questions sur mais attends, pourquoi ces pays sont les 77 pays les plus pauvres? Qu'est-ce qui se passe en fait?
Et franchement, regardez ma série sur la dette, me fais de la pub, mais voilà. Et, et c'est vraiment un truc qui revient tous les 5 ans. Il y a cette même action qui se passe et on oublie à chaque fois. Et à chaque fois, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Il faut connaître notre histoire. Monnaie commune. Le Mali a été le premier pays. Donc là, c'est toujours la mise en scène de la générosité occidentale. Le Mali a été le premier pays africain à bénéficier mardi de cette mesure auprès des créanciers du Club de Paris. Concernant le nouvel écho, il reste à savoir si cette monnaie s'étendra par la suite à l'ensemble des 15 pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Avant l'annonce de la fin du franc CFA, ces États s'étaient mis d'accord pour lancer une monnaie commune cette année, qui se serait appelée également ECO. C'est bien la preuve que c'est deux monnaies totalement différentes. C'est-à-dire la France a essayé de squeezer plus rapidement en mettant le mot éco, en fait en transformant son franc CFA en éco, pour empêcher la création d'un réel éco qui permettrait l'émancipation de ces anciennes colonies. Donc on voit bien comment ce projet d'annulation du franc CFA en fait est un maintien total et pour le long terme du franc CFA. Simplement en le transformant et en volant en plus la possibilité de créer une vraie monnaie autonome. Et c'est genre, tu peux pas faire plus cynique et plus colonial. C'est vraiment, je sais même pas comment, genre on est en 2020, je sais pas. Je finis l'article. La réforme du franc CFA a été négociée tout au long du second semestre 2019 entre la France et les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Encore une fois, pourquoi tu as 8 pays qui négocient avec un? Et celui-là est comme par hasard leur ancienne métropole coloniale. Genre, dites clairement les choses. On peut même plus dire néocolonisation à ce niveau. Bref. Mais le franc CFA ne disparaît pas complètement. Les 6 pays d'Afrique centrale, Cameroun, Centrafrique, Congo, etc., qui forment une zone monétaire distincte, continueront à l'utiliser. Donc il y a le franc de la communauté financière d'Afrique, le franc de la coopération financière en Afrique centrale, et un autre franc CFA qui est utilisé aux Comores. Et donc c'est que celui de la communauté financière en Afrique qui va être transformé en éco. Les deux autres francs CFA restent des francs CFA, ils existent toujours, et leurs règles ne changent pas. Et même celui qui s'appelle ECO, en fait, c'est... Bon, vous l'avez bien compris, là, c'est le même franc CFA. Il y a quelques mini-différences, mais c'est vraiment presque rien. Franchement, je me suis réveillé, j'ai eu la notification, la fin du franc CFA, j'étais là en mode... Vous êtes sérieux, genre du forçage colonial comme ça, c'est terrible. Du coup, je me suis dit, il fallait que je fasse une petite vidéo, je tente le truc. Donc, les 3 raisons pour lesquelles toute cette annonce est fausse et malhonnête et tout ce que vous voulez, c'est que il existe 3 francs CFA, qu'il n'y en a qu'un seul qui est transformé en éco. Et deuxièmement, parce que c'est juste un changement de nom en fait. Donc ça reste le franc CFA, c'est juste qu'il a le nom éco maintenant. Et troisièmement, parce que c'est une manière de détruire le vrai projet éco qui aurait permis enfin, depuis des années, depuis la fin de la colonisation qu'on attend ça, enfin d'avoir une vraie politique et une vraie souveraineté monétaire pour des pays africains, anciennes colonies françaises. Donc voilà, vous avez les 3 raisons. Franchement, merci d'avoir regardé et partagé, quoi. Et voilà, et allez voir mes vidéos sur la dette. Il me reste encore 2 vidéos à publier. Et voilà. Bisous.